Hello, hello les amis, bienvenue leçon du mardi de cette semaine où nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 4, Jésus qui rencontre la Samaritaine. C'est une très très belle leçon avec beaucoup d'enseignements pour nous, spirituellement parlant, et j'espère que tu pourras donc les appliquer dans ta vie. En tout cas, c'est pour moi une grande bénédiction de réviser, de réfléchir, de lire pour pouvoir préparer donc cette leçon. Je suis sûr que chacun d'entre nous, si nous ouvrons notre cœur, nous allons apprendre quelque chose d'assez intéressant. Je voudrais te rappeler que Saphélis a 2 fois par an une semaine où les choses sont extrêmement, pas une semaine, 10 jours, extrêmement moins chères. Ça s'appelle Saphélis Online. Ça aura lieu à partir du 11 novembre, donc tu peux déjà te préparer si tu veux visiter déjà le site pour voir un petit peu les choses que tu souhaites acheter moins chères. Et à partir du 11 minuit, donc le passage de 10-11 à partir de minuit en Europe, en Espagne. Donc les prix passent automatiquement à moins 30-40%, il y a des choses. Et en plus, si tu achètes sur des montants paliers, il y aura 1, 2, 3, voire 4 cadeaux offerts selon les montants d'achat. Donc en plus de l'envoi gratuit, on aura des cadeaux. Si on achète une certaine somme, un cadeau, une autre somme, 2 cadeaux, une troisième somme plus élevée, 3 cadeaux, et ainsi de suite. En plus des prix beaucoup plus abordables. Donc, ça vaut vraiment la peine. Dans la communauté WhatsApp de Saphélis Français, nous allons envoyer le catalogue et nous allons donc te rappeler. Effectivement, c'est beaucoup moins cher, je dis, parce que souvent, on fait des réductions ailleurs et on voit vraiment que c'est juste la publicité, en fait, les gens mettent les prix là-haut, après ils baissent, entre guillemets, artificiellement. Mais en tout cas, chez Saphélis, j'ai pu constater, c'est beaucoup moins cher, je l'assure. Ok ? Donc, passons à la leçon de ce mardi. Voilà les amis, nous arrivons à ce moment clé du verset 13 jusqu'au verset 16. 3 versets qui sont importants. On a déjà vu hier, Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme est très intéressée par cette offre. « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et peut-être plus jamais le besoin de sortir de chez elle à midi quand il fait très très chaud pour ne pas croiser les gens puisqu'elle était mal affamée. Et que je ne vienne plus puiser ici, justement. Va, dit Jésus, lui dit, appelle ton mari et viens ici. » 2 aspects importants dans la leçon aujourd'hui. Tout d'abord, encore, comme dit la leçon, cette simplicité de la femme, comme celle de Nicodème, de comprendre le message spirituel qui se cache derrière la conversation avec Jésus. Jésus va dire à Nicodème, il te faut naître à nouveau. Il va dire à la Samaritaine, il faut boire d'eau vive, une eau différente qui va jaillir pour la vie éternelle, qui va changer ton existence. Nicodème, il faut naître à nouveau. Et tous les deux pensent à quelque chose de physique, de matériel. Est-ce qu'on n'est pas en train parfois de faire la même chose ? Jésus nous envoie des messages spirituels. Nous invitons à faire une démarche avec lui de réconsécration, de repentance, de confession, d'abandon de soi. Tout ça, ce n'est pas... On n'achète pas avec la dîme, on n'achète pas avec l'offrande. On ne prend pas de l'expérience de ses parents, on ne prend pas de l'expérience de sa femme ou de son mari. C'est une démarche personnelle. Ce n'est pas en s'habillant et en allant à l'église régulièrement les sabbats, en s'engageant dans un travail humanitaire, en donnant de l'argent pour des œuvres caritatives, qu'on pourra changer notre existence. Vous connaissez bien ces expériences qui prennent des personnes en situation de rue et qui les amènent chez le barbier, chez le coiffeur, chez le tailleur et tout ça. Et à la fin, on a des gens qui sont habillés en tailleur, et bien coiffés et tout. On ne dirait jamais que c'est une personne qui, en début de journée, était en train de dormir dans la rue, quoi. On peut changer l'extérieur. Mais là, Jésus parle d'un changement de cœur, de fond. Et avec cette femme, Jésus ne va pas par 4 chemins. Jésus est amour, pardon,
transformation. Mais Jésus est aussi la justice. Jésus sait que cette femme, elle a honte. C'est pour ça qu'elle part à ce moment-là chercher d'eau. Parce qu'il y a un souci chez elle. Elle a déjà changé de mari, je ne sais pas, 4 fois. Elle a un 5e mari. C'est-à-dire que les choses, les relations amoureuses chez elle, ça ne va pas, c'est un peu désordonné. Jésus ne va pas cacher ça. On a l'impression parfois que certains chrétiens ou personnes disent que Jésus doit aimer, pardonner, faire que des choses bien. Et peu importe ce qu'on fait, ce qu'on vit, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime, mais une fois que je sais de son amour, que je ressens son appel et que je connais ses valeurs, Jésus m'appelle à vivre selon ses valeurs. Et c'est pour ça que Jésus, c'est un moment touchant, et il va vers la femme, il parle de l'eau vive et tout ça. Elle est sincère, Jésus a senti ça, mais à un moment donné, Jésus touche dans la blessure. Mais bien sûr. Et parce qu'il faut guérir les blessures. Autrement, comment on peut s'en débarrasser du péché? Le péché est une blessure. Et Jésus touche dans la blessure, il va dire, mais tu peux appeler ton mari, verset 16. Hein? Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Écoute, Jésus touche un sujet délicat. Donc, la même chose, Jésus te dit aujourd'hui. Tu es peut-être engagé dans l'église, tu vas plus ou moins, ou tu as envie d'y aller. Et parfois, voilà, tu y vas, tu penses que tu as fait une bonne action d'aller à l'église. Mais le plus important, et d'ailleurs Jésus le dit dans le premier chapitre d'Ésaïe, peu importe, ça ne m'intéresse pas, ces offrandes, tous ces sangs, toutes ces bêtes que vous m'offrez. Je veux votre cœur. Je veux un cœur purifié. Et moi, je veux purifier vos cœurs. C'est ça l'appel de Jésus à chacun d'entre nous. Donc Jésus est en train de dire, mais appelle ton mari pour dire, écoute, il faut qu'on règle un souci, non? Je veux te donner cette eau, tu la veux, mais il y a un souci. Jésus touche à la blessure. Et Jésus te dit aujourd'hui, à toi qui me regardes, peut-être il y a une blessure ouverte, il y a un péché ouvert chez toi, personne ne le sait, que toi. Mais voilà, cette blessure est là. Il faut permettre à Jésus de toucher au cœur de cette blessure. Ça va faire mal au départ, mais pour la guérir, tu veux le salut, tu veux la vie éternelle. Super, mais en même temps, on entend ça beaucoup en politique, en tout cas en France ces dernières années, en même temps, il y a une forme de complaisance avec le péché. Ça ne joue pas. Je ne suis pas en train de t'accuser, je ne suis pas en train de... Mais il y a quelque chose qui ne joue pas. On ne peut pas jouer d'un côté avec le péché et en même temps jouer entre guillemets avec Jésus pour dire Jésus, je t'aime, je veux te suivre, tout ça. Une chose, c'est de se battre. Peut-être, il y a quelque chose qui t'accroche, il y a une certaine dépendance, tu te bats, un jour tu es vainqueur, un jour tu es vaincu par cette dépendance peut-être, mais tu es en train de te battre. Je ne parle pas de ça. Amen, alléluia, tu vas vaincre en Jésus, tu vas vaincre. Mais s'il y a une espèce de cohabitation entre le péché et le désir du salut en Jésus, cette relation avec Jésus, ça ne joue pas. Une cohabitation que tu acceptes et que tu dis mais tout le monde fait comme ça, tout le monde est pareil et puis on ne peut pas être parfait. Et tout à coup, tu laisses certaines choses dans ta vie qui ne jouent pas avec les valeurs que Jésus nous a laissées. Donc, peut-être tu es en train de frapper votre femme. Tu es en train de trahir votre mari. Tu es en train de tromper l'entreprise. Tu es en train d'être faux vis-à-vis des frères et sœurs de l'Église. J'en sais rien. Il y a des choses parfois qu'on découvre plus tard. Je dis mais comment c'est possible? Mais c'est parce qu'on a alimenté le vieil en essayant de donner naissance à un nouvel homme, mais toujours en alimentant le vieil homme. Donc ça ne joue pas. Donc l'appel que Jésus nous fait aujourd'hui, oui, je veux te donner cette eau vive, mais appelle ton mari. Parce qu'on doit quand même discuter ça. Tant que tu auras ça dans ta vie, ça ne va pas aller. Donc la même chose, Dieu te dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu devrais apporter qui pourrait remplacer le mari de cette femme et qui serait cette blessure que tu aurais dans ta vie spirituelle? Que Dieu te bénisse et que tu puisses, avec la grâce de Jésus, cesser cette cohabitation et te donner complètement au Christ. Bye bye.